Chers amis, savez-vous que avec de l'eau, simplement de l'eau, vous pouvez composer avec les dieux, les divinités? Est-ce que vous savez que l'eau que vous buvez, l'eau ordinaire, peut vous servir de téléphone mobile mystique? Est-ce que vous savez que avec de l'eau, rien que de l'eau, vous pouvez envoyer des messages à quelqu'un ou envoyer des messages dans l'univers, dans la nature? Est-ce que vous savez comment vous pouvez utiliser de l'eau en tant qu'oracle, de l'eau pour contacter les divinités, de l'eau pour parler aux dieux? Je vous l'apprends dans cette communication. Isnom, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Chinji, bienvenue dans la communauté de la lumière flamboyante. Je suis Soleil 4320 et ici dans cette vidéo, donc, nous allons ensemble comprendre pourquoi l'eau a toujours été, l'eau est et l'eau sera toujours le messager des dieux. Pour comprendre les choses, observez les choses dans leur fonctionnement. Pour tomber dans le secret d'une chose, suivez le cycle de fonctionnement de cette chose. D'ailleurs, nous avons parlé du cycle de fonctionnement des choses dans notre nouvelle formation Nature et Loi, où vous partez d'un objet de la nature pour rentrer alors dans le secret ou dans le côté force de la nature elle-même. Parce que toute chose qui fonctionne de façon cyclique vous conduit, quand vous suivez le cycle de la chose, cette chose vous conduit dans son secret, c'est-à-dire dans son intimité. Parce que le secret est intime et l'intimité est secrète. Et quand vous rentrez dans le secret d'une chose, quand vous rentrez dans l'intimité d'une chose, alors vous découvrez la force de cette chose. Vous découvrez la puissance et la vérité de cette chose. C'est comme ça que simplement nous avons appris aux amis à se connecter à la force de la nature. Et vous savez, on pourra en parler dans une autre communication, même le vaudou est issu de cela. L'animisme vient en fait du secret de la nature. Et ce secret, nous l'avons expliqué simplement dans la formation Nature et Loi, une nouvelle formation que nous avons lancée. Et cette formation est à 33 333 francs CFA. C'est le chiffre fétiche. C'est la conscience de façon amplifiée qui conduit à l'éveil. Donc, vous verrez dans la description de cette vidéo le communiqué qui vous invite à cette formation, qui vous prépare, d'accord, qui vous fournit des bases pour votre accomplissement spirituel, pour faire de vous un vrai métaphysicien qui utilise la loi de la nature, les lois de la nature pour amener la nature à s'exécuter. Vous utilisez les lois de la nature, puisque nous avons abordé également, à part la nature dans son secret, le fonctionnement de la nature, ou comment aller dans la divinité des éléments de la nature, comme par exemple aller à la rencontre de la reine de l'eau, aller à la rencontre de la reine de la terre, aller à la rencontre du roi du feu, aller à la rencontre du roi de l'air. Nous avons enseigner tout ça avec technique méthodique dans notre formation Nature et Loi. En plus de cela, nous avons parlé des lois de la nature, nous avons parlé du karma, de la réincarnation sous différentes formes. Nous avons également parlé des 7 lois hermétiques de la manifestation. Ça, c'est une parenthèse. Revenons ici. Et donc, cette communication est tirée de cette formation Nature et Loi. Donc, je disais que pour comprendre les choses dans leur principe, il faut observer le fonctionnement de ces choses. Et quand vous constatez que quelque chose fonctionne de façon cyclique,
alors vous pouvez suivre ce cycle-là pour utiliser la force de cette chose. Observez l'eau dans la nature et vous constatez quoi? Nous avons les eaux superficielles, c'est-à-dire les cours d'eau, que ce soit l'eau de ruissellement, que ce soit l'eau des cours d'eau, que ce soit l'eau d'un océan, l'eau de la mer. Vous avez de l'eau à la surface de la terre. Une partie de cette eau à la surface de la terre va s'infiltrer dans la terre. Suivez-moi bien et traverser les couches de la terre, se retrouver dans la nappe phréatique et former alors ce qu'on appelle les eaux souterraines. Vous voyez que l'eau voyage déjà. L'eau quitte la surface de la terre et va en profondeur de la terre. Ça, c'est un premier pas dans le cycle de l'eau. L'eau des nappes phréatiques remonte pour nourrir les lits d'eau, comme les océans, comme les rivières et autres. Donc, l'eau souterraine revient encore à la surface. Nous sommes d'accord. Sous l'effet du soleil, de la chaleur, une partie des eaux de la surface, des eaux donc superficielles, va par évaporation, par dégagement de la vapeur, donc dans un état gazeux, l'eau va migrer vers le haut et former les nuages dans le ciel. Les nuages constituent ce que nous appelons les eaux célestes. Sous l'effet des arbres, des plantes qui attirent la pluie, qui captent la pluie, ces nuages vont se densifier alors et tomber sous forme de pluie, sous forme de précipitation, donc l'eau tombe. Vous voyez, l'eau céleste tombe alors sur la terre et devient encore l'eau superficielle. Une partie de cette eau sera absorbée par les plantes et l'eau traverse les plantes jusqu'au niveau des feuilles. Et il y a ce que nous appelons l'évapotranspiration au niveau des feuilles, où les feuilles dégagent encore de l'eau, ce qui fait que l'environnement ambiant de l'arbre est adouci en eau. Nous sommes d'accord jusque-là. Même là où vous êtes, vous buvez de l'eau, n'est-ce pas? Les animaux boivent de l'eau, l'eau traverse leur corps et une partie de l'eau est éjectée par les urines. Et cela reprend son cycle. Alors, qu'est-ce que vous constatez là? Vous voyez que l'eau est toujours dans un cycle. L'eau se déplace. L'eau est toujours en mouvement, puisque c'est l'eau superficielle. L'eau terrestre, c'est cette même eau qui se retrouve dans les profondeurs. C'est cette même eau qui va monter et former les eaux célestes. Donc, l'eau est en mouvement. L'eau voyage constamment. Même dans votre corps, l'eau voyage. Vous buvez de l'eau, vous transpirez ou vous urinez. Mais du fait que l'eau a cette mémoire, fait que l'eau prend les informations et conduit les informations. L'eau est donc comme un véhicule qui se déplace entre les trois dimensions. Vous voyez? Et le cycle de l'eau nous rappelle par exemple le cycle de la femme. Quand vous prenez la femme a un cycle. Et le cycle de la femme est lié à l'intimité de la femme. C'est pour ça que les femmes n'aiment pas généralement parler de leur menstruation, parce que cela fait partie de leur secret, de leur intimité et donc de leur force également, parce que c'est ce qui fait de la femme la force de la femme qui le diffère de l'homme. Donc, cela conduit alors à la force. De la même façon, ce cycle de l'eau que je viens de vous expliquer montre en fait la force magique, la puissance mystique de l'eau. Parce que quand vous voyez ce fonctionnement de l'eau, vous comprenez alors quoi? Que l'eau, en tant qu'élément de la nature, traverse les régions souterraines, traverse les régions terrestres et traverse également les régions célestes.
Donc, l'eau voyage à travers les 3 dimensions. Et quand vous avez un élément qui voyage à travers les 3 dimensions, sachez que cet élément n'est pas seulement physique, puisque c'est le côté physique de l'élément que vous estimez qui voyage à travers les dimensions, mais également cet élément a un côté mystique qui est sa force ou sa loi. Et donc, de la même façon que l'eau physiquement voyage, c'est de cette même façon que l'eau a une force ou une puissance mystique qui est toujours en mouvement, qui est toujours disponible, avec qui vous pouvez à chaque fois composer. Et donc, à travers ce voyage de l'eau, vous pouvez déposer votre message dans l'eau. Et l'eau peut servir de relais entre vous et votre mère nature. Parce que la nature est votre maman. La nature est votre mère. Et vous savez, votre lien avec l'eau est un lien transcendant. Le rapport, la relation qui se trouve entre vous et l'eau est une relation qui transcende les incarnations. C'est une relation qui transcende le monde physique parce que même, avant même d'être terrien, vous avez été aquatique. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que la vie vient de l'eau. C'est pour cela qu'on dit que tout vient de l'eau. C'est comme dans l'Égypte antique. Toute la vie de l'Égypte tourne autour du Nil. Toute la vie ou la végétation, la vie, le vivant de l'Égypte vient du Nil. C'est normal parce que l'eau, c'est la vie. C'est la force et la puissance de la vie. L'eau, c'est également le messager de la vie. Ce qui me fait dire que vous avez été aquatique avant d'être terrien, c'est en fait quand vous étiez en tant que corps ou embryon dans le ventre de votre mère, vous étiez dans le liquide amniotique. Donc, vous avez été aquatique. Cela veut dire que l'eau a été là. L'eau vous a toujours protégé parce que c'est le liquide amniotique qui protège l'embryon qui est très fragile, qui protège le fœtus très fragile des mouvements que la mère porteuse de la grossesse fait. Donc le liquide a un rôle d'amortissement de ces mouvements. Le liquide a d'autres rôles également. Donc la relation qui se trouve entre vous et l'eau est une relation d'il y a longtemps. Dans le temps jadis, les peuples ou les civilisations se développent autour de l'eau. Vous ne voyez pas que les villes qui font de frontières avec l'océan, avec l'eau par exemple, sont des villes qui prospèrent souvent. Parce que l'eau a une bénédiction particulière, une bénédiction de la nature. L'eau transmet une force de la nature de façon particulière. Et donc, si vous comprenez l'eau dans son cycle, alors vous pouvez faire voyager l'eau. Vous pouvez voyager même à travers le cycle de l'eau. Vous pouvez prendre de l'eau, faire des incantations, ce que nous avons donné librement dans la formation nature et loi. Le temps ne nous suffit pas ici pour donner tout cela. Et avec de l'eau simplement, vous rentrez dans le cycle de l'eau et vous vous connectez à la force de la nature. Vous pouvez alors donner des ordres et mettre votre volonté dans la force de la nature. Et vous savez, la nature est puissante. Nos anciens l'ont compris. Nos anciens n'adoraient pas Dieu. Non, ils adoraient quoi? La nature. Parce que vous ne pouvez pas recevoir même les bénédictions de la vie sans que cette bénédiction ne passe par la nature. C'est la nature mère qui distribue les bénédictions de l'océan de vie. C'est la nature qui vous accorde les bénédictions. Si quelque chose doit se manifester à vous, la chose passe toujours par le relais de la nature. Et donc, vous pouvez vous connecter
à la nature à travers l'eau et envoyer vos informations, déclarer des choses sur l'eau et amener ces choses à accomplissement, que ce soit pour vous, que ce soit dans l'existence de quelqu'un d'autre. Et donc, vous pouvez prendre une bouteille d'eau et l'utiliser comme mon téléphone. Parce que, de la même façon que vous avez de l'eau en main, toute personne qui vit sur terre a de l'eau dans son corps. Et l'eau communique avec l'eau parce que l'eau est une. Il n'y a pas de différence entre l'eau superficielle, entre l'eau des profondeurs et entre l'eau céleste. Vous pouvez même utiliser de l'eau pour puiser les énergies de la terre. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a de ces techniques où vous enterrez l'eau et après, vous déterrez l'eau. Et à travers l'eau, vous utilisez la force de l'eau, mais également les forces souterraines. Et vous savez que la force se trouve dans le souterrain. Parce que c'est là que se trouve le siège du 9e chakra, ce que nous appelons le Naha chakra ou le chakra de la sorcellerie. C'est pour ça que les mains sont assises sur ce chakra, ce centre d'énergie. Bref, revenons à nos moutons qui ne sont pas égarés. Donc, vous pouvez utiliser l'eau pour vos pratiques mystiques. Vous pouvez utiliser l'eau comme un canal pour envoyer des informations. Vous pouvez utiliser l'eau pour faire accomplir les choses. Vous pouvez utiliser l'eau pour apaiser les énergies ou les divinités autour de vous. L'eau est vraiment mystiquement puissante. L'eau a son côté magique. L'eau a ce côté divin, le divin de l'eau ou l'esprit de l'eau qui est une force puissante, prête à agir et qui ne demande que votre volonté. Mais avant d'aller là, il faut créer le contact entre vous et l'eau. Il faut alors créer la connexion entre vous et l'eau. Il faut apprendre à voyager dans le secret de l'eau. Et c'est ça que nous apprenons aux amis. Je vais m'en arrêter ici, sinon l'audio serait trop long et on risquerait de ne pas bien faire, de ne pas bien dire les choses. Mais sachez que vous pouvez utiliser l'eau comme téléphonie mobile. D'ailleurs, nos grands-parents faisaient la chose. Jusqu'à présent, on continue de le faire. Le secret n'est pas perdu. Tout secret se trouve dans la mémoire de la nature. Et cette mémoire de la nature, l'eau la détient également. Donc, vous pouvez même avoir de la connaissance à travers l'eau. Chers amis, c'était votre frère et ami Soleil 4320 Isnum. Que la paix soit.